à la dernière ligne droite de ce challenge. Ils ont beaucoup travaillé, nos étudiants et nos seniors participants. Et je voudrais vraiment les remercier parce que ça n'était pas simple en visio pour eux. Et ils ont quand même tenu le choc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils vont vous présenter des projets qui sont d'une bonne qualité, malgré les conditions difficiles de cette action que nous avons eue cette année. Ce qui prouve aussi à Silver Valley que ce challenge intergénérationnel, c'est une façon pour nous aussi de lutter contre ce virus qui traîne et qui nous a mis à mal cette année. Donc, pour nous, il est extrêmement important de le maintenir. On a pu voir aussi que vous étiez nombreux à participer, que les seniors participants dans les équipes étaient là pendant toute la durée. Et ça fait vraiment plaisir à voir parce que les échanges étaient de bonne qualité. Et nous remercions particulièrement aussi les coachs qui ont été aussi présents et en soutien avec les équipes, les experts qui sont venus les aider, les représentants des usagers donc, qui les ont accompagnés tout au long, et bien sûr toute l'équipe Silver Valley que je remercie parce que ce n'était pas simple non plus de maintenir en visio. Voilà. Alors, les Silver Awards, pardon, excuse-moi, Imen, juste avant, si tu peux revenir, c'est le challenge intergénérationnel qui réunit les étudiants, les seniors, les experts et les entrepreneurs pour innover au service de l'allongement de la vie. Donc, cette année, nous avons eu 6 équipes pluridisciplinaires qui étaient composées d'environ 3 étudiants avec un senior et un coach. Nous avons eu 3 sujets qui ont été gardés secrets jusqu'au bout et jusqu'à la conférence inspirante qui a eu lieu vendredi. Plus de 40 coachs et experts et seniors ont pu participer tout au long de la soirée d'hier et de la journée d'aujourd'hui. En gain, cette année, il y aura 3 000 € en chèques et en cadeaux pour les 3 équipes lauréates. Et bien sûr, nous remercions le jury qui va justement valider en fait les 3 projets qui seront sélectionnés cette année. Merci. Donc le défi, en 24 heures, donc depuis hier soir, ils planchent sans ménager leur peine pour concevoir un produit, un service, une activité, un lieu. Et vous verrez que le confinement, dans les projets qui vont vous être proposés, a laissé des traces. Et donc, on a beaucoup de projets, mais je ne vais pas en dire plus, qui ont attrait au loisir, au voyage et à tout ce qui fait plaisir, parce que cette année, c'est vrai que ça a été une année assez difficile. Alors, le parti pris, c'est d'innover en rupture. Donc, bien sûr, l'intérêt des projets, il faut qu'ils soient innovants et surtout améliorer l'existant, je viens de le dire. Beaucoup de plaisir dans ce qu'on va vous présenter, vous allez voir. La liberté d'innovation qu'ils ont eue sur les usages, sur les technologies, sur les canaux de distribution, sur la communication et sur le modèle économique. Donc, tout ça va vous être présenté par les équipes pendant des pitchs de 2 minutes et ensuite, vous pourrez donc leur poser les questions que vous souhaitez. Et je laisse sans transition la parole à ma collègue Maeve Soulas, donc animatrice de la communauté Silver Valley. Bonsoir à tous, merci beaucoup Najette. Donc avant de rentrer dans les pitchs et de vous permettre de découvrir les projets qui ont été créés par les étudiants, je me permets juste de vous rappeler brièvement le déroulé. Donc les étudiants ont eu 24 heures. Donc nous avons commencé hier soir, certains d'entre vous étaient peut-être présents avec le lancement et la conférence inspirante des Silver Awards, donc qui a débuté vers 18h30, 19h hier soir, où on a discuté, on a eu des intervenants qui sont venus expliquer et donner des données aux étudiants sur les 3 thématiques sur lesquelles ils pouvaient plancher. Et je vais vous montrer un peu plus en image. Donc, vous avez devant vous la petite frise. Donc, comme je vous l'ai dit, on a fait le lancement hier soir. Donc, bien sûr, comme a dit Najette, c'était via Teams. Donc, c'était assez nouveau pour nous cette année. Donc, nos partenaires principaux ont pu prendre la parole et expliquer pourquoi ils étaient engagés avec les Silver Awards. Et des intervenants ont pu expliquer un peu et donner des informations aux étudiants qui ont permis vraiment de les nourrir pour ces 24 heures. Ensuite, donc à la suite de cette conférence inspirante et de ce lancement, il y a eu vraiment un moment de découverte où les étudiants ont pu choisir leur thématique, on a créé les équipes et ils ont pu découvrir un petit peu tous les outils qu'ils allaient pouvoir utiliser et les donner. Donc certains partenaires, certains intervenants aussi mis à disposition des documents pour les aider à mieux comprendre les thématiques.
Et donc, ça, c'était hier soir. Ils ont planché, donc certains, jusqu'à 3-4 heures du matin, si ce n'est plus, pour arriver ce matin, donc vers midi, pour un pitch blanc. Donc, c'était devant 6 seniors compétiteurs qui ont ensuite pu discuter un peu avec eux, échanger pour ensuite rejoindre leurs équipes et pouvoir les accompagner dans le reste du challenge. Et en plus du pitch devant les seniors compétiteurs, les étudiants ont aussi eu des visites coup de pouce d'experts. Donc, ils ont pu discuter avec des experts en distribution, silver economy, communication, marketing, business plan, pour vraiment avoir tous les détails qui sont importants et qui sont stratégiques dans le développement d'un projet. Et je vais redonner la parole du coup à Najat pour rentrer un peu plus dans les détails. Merci à tous. Merci Maeve. Alors comme vous le voyez, ils ont beaucoup travaillé jusque très tard cette nuit. Donc on est ravis là d'accueillir les pitchs et on a hâte de découvrir ces fameux projets qui vont pouvoir améliorer le vieillissement. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir, je m'adresse surtout aux équipes, bien sûr, vous allez avoir un pitch de 2 minutes. Donc, au moment où vous allez entendre un petit bip, ça signifiera que vos 2 minutes se sont écoulées. D'accord? Je mettrai en haut-parleur. Ensuite, vous allez avoir, dans un deuxième temps, 7 minutes d'échange avec le jury et donc qui pourra poser les questions. Ce que je vous propose pour les membres du jury qui souhaiteraient poser des questions, c'est de lever la main. Vous avez la possibilité de lever la main en haut, sur la barre en haut. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Et je vous demanderai juste de faire des questions courtes afin qu'ils puissent prendre le temps de vous répondre et surtout qu'on puisse avoir un maximum de réponses pour les membres du jury. Voilà, donc c'est très important pour le bon déroulement des pitchs. Ensuite, vous allez devoir voter pour les membres du jury, bien sûr. Donc, Marion a préparé donc un lien que vous allez retrouver, je pense, sur le chat pour que vous puissiez y accéder et voter pour l'équipe, les 3 équipes que vous souhaitez mettre lauréat. Alors, donc, pour les pitchs, nous allons accueillir l'équipe numéro 6 qui sera Testimo, l'équipe numéro 4 qui sera C'est dans la boîte, l'équipe numéro 5 Meet It, l'équipe numéro 3, alors excusez-moi, je ne vois pas bien le nom, je vais juste agrandir, non, je ne vois pas le nom. L'équipe numéro 3, donc après l'équipe numéro 5. Ensuite, l'équipe numéro 1 qui sera Co et O. Et l'équipe numéro 2, Vivons Voyage. Donc, voilà le déroulement. Donc, sans transition, on va appeler l'équipe numéro 6, Testimo, à venir pitcher. Et donc, je vous rappelle, quand vous entendez le petit bip bip, dès que je lance le chrono, ça signifie que votre temps est écoulé. Merci à vous. Testimo, c'est à vous. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre de mettre des slides à l'écran ou pas? Alors, je vais demander à ma collègue si c'est possible. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse la main et vous pouvez partager votre écran. C'est gentil. Alors, le temps que vous me dites quand vous êtes prêts et je lance le chrono. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Tout à fait. C'est bon pour vous? Andrea, je te laisse dire le top. C'est tout bon pour moi. Super. Eh bien, écoutez, 2 minutes chrono. C'est à vous. Avez-vous déjà rêvé d'être le créateur d'une série dont vous seriez le héros? Une série qui serait fondée sur des épisodes de votre vie? Voilà ce que nous proposons aux seniors via Testimo. C'est une application qui permet de renforcer les liens entre les seniors et leurs proches malgré la distance. Notre groupe se compose de Morgane en design, Gaspard en finance et moi-même en agronomie et agro-industrie. Selon nous, chaque histoire est précieuse. Perpétuer ces trésors permet de lutter contre l'isolement social et d'avoir un rôle préventif dans la santé de nos seniors. Parce que l'e-santé, c'est l'état complet de bien-être physique, moral et social. Merci Andrea.
Alors nous, chez Testimo, on a remarqué deux problèmes auxquels on essaie de répondre. Le premier, c'est le manque de temps de la part des familles dans la communication avec leurs aînés, et notamment pour prendre le temps, 1 ou 2 heures, d'écouter ce genre d'histoire et de souvenirs. Et le deuxième problème, c'est également le manque de lien social entre les seniors, et ce, malgré les nouvelles technologies. Et donc, la solution qu'on essaie de proposer, c'est d'une part une application smartphone qui serait agencée sous forme de podcast pour pouvoir écouter en fait les souvenirs de ces aînés et le transmettre de génération en génération, donc avec une vision à long terme. Et dans un deuxième temps, de créer une communauté de seniors qui pourraient échanger et discuter sur des sujets de leur choix. Je vais laisser Morgane conclure. Morgane, 16 secondes pour conclure, 15. Je pense qu'on a eu un problème avec Morgane, du coup je vais conclure rapidement. On se base sur une stratégie d'abonnement chez Testimo avec un coût de 1 euro par utilisateur et un forfait qui peut comprendre jusqu'à 5 membres de la famille pour un seul senior qui raconterait ses souvenirs. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une application qui permet d'avoir les souvenirs dans la poche à longueur de journée. Merci beaucoup. Les 2 minutes sont écoulées. Merci à vous. C'était pas simple de passer en premier, je le sais bien. Et puis, vous aviez le stress de toute la nuit là qui est passée. Donc, merci. Merci à vous. Donc, on va passer aux questions-réponses. Donc, je propose à la salle qui le souhaite de lever la main pour ceux qui veulent poser des questions. Et je lance le chrono. On a 7 minutes pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, levez la main et je vous laisse la parole et activez votre micro. Ah, on me dit qu'il faut poser les questions dans le chat. Est-ce qu'il y a certaines... Alors, donc, vous pouvez aussi poser les questions sur le chat, a priori. Est-ce que vous avez des questions? Comment sont récupérées les histoires? Question de Florence. Alors, les histoires sont récupérées via l'application smartphone, en fait, grâce à un enregistreur vocal qui guidera en fait le senior tout au long de la prise en charge du souvenir. Et il y a également un service d'accompagnement fait par l'équipe, soit par l'équipe, par notre équipe en fait, soit qui sera externalisé. On a entendu parler du service téléphonique de Blue Linea, qui peut être un partenaire important pour nous à l'avenir. Très bien, merci. Alors, la deuxième question, c'est comment prévoyez-vous de faire connaître la plateforme? Alors, si je vais arriver donc sur le slide pour le business model Canva. Sur les canaux, on va bien sûr parler de ça sur les réseaux sociaux parce qu'on pense que les enfants, les petits-enfants seraient les premiers peut-être à tomber dessus par hasard sur les réseaux sociaux. Dans un deuxième temps, on a une stratégie aussi pour les partenariats avec notamment des journaux comme Notre Temps ou d'autres médias comme certains podcasts comme Vieille Branche. Après, on pense aussi à contacter des associations d'aidants ou quelconque association pour seniors, des mairies, des mutuelles, voire même de développer le service pour les seniors qui sont en EHPAD. Et après, on bosse bien sûr au bouche à oreille. Merci. Une question de Renaud Villard. Le modèle économique, 1 euro mensuel ou 1 euro one shot? Alors, 1 euro mensuel. Pardon. Ouais, 1 euro par mois et par personne. 1 euro par mois par personne, merci. Question suivante. Les seniors doivent-ils obligatoirement utiliser un smartphone, ce qui n'est pas toujours facile? Non, c'est ce que du coup je disais pour la deuxième formule avec une option en fait de récolte par téléphone qui peut être effectuée. C'est un modèle qui pourra pas être utilisé pour tous les seniors.
parce que forcément, il y a un souci d'échelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, notre stratégie, c'est de se concentrer sur des adoptants qui seraient des jeunes seniors en fait, de 60 à 75 ans. La stratégie, c'est une stratégie à long terme. Donc aujourd'hui, c'est de se familiariser avec le marché, avec des seniors qui ont été qui ont été déjà confrontés à la technologie et qui savent l'utiliser, donc entre 60 et 75 ans à peu près. Et en fait, avec le vieillissement de la population, bah, ces seniors-là qui seront nos premiers utilisateurs à un moment, forcément, vont devenir de plus en plus âgés. Et ceux qui auront 60-75 ans leur emboîteront le pas et peut-être qu'ils utiliseront également notre service. Mais vraiment, la stratégie ici, c'est une stratégie à long terme, donc de se baser sur des seniors qui sont plus jeunes aujourd'hui, mais après d'ouvrir forcément avec la démocratisation des nouvelles technologies à de plus en plus d'utilisateurs. Très bien. Alors, il nous reste 4 questions, moins de 4 minutes. Donc, je vais vous demander de raccourcir juste les réponses. Comment, sur le long terme, s'effectue le tri, la garde en mémoire des enregistrements, la sélection? Alors, les enregistrements sont stockés sur un cloud sécurisé et donc sont accessibles à tout moment par les utilisateurs et bien sûr que dans le cadre familial, donc dans le cadre de l'abonnement. Et ensuite, c'est donc un peu une plateforme où les proches vont pouvoir sélectionner les enregistrements qu'ils souhaitent écouter ou réécouter. J'espère que Merci. Imaginez-vous, alors il vous reste encore 3 minutes de questions. Imaginez-vous cela dans les structures type EHPAD, résidence autonomie ou domicile? Ou domicile d'abord, pardon. Je pense que j'y ai déjà répondu un petit peu. On imagine totalement ça en EHPAD. Je pense que le business model ne serait pas le même. Je pense que ça serait plus simple d'avoir une personne sur place pour récolter justement ces témoignages, pour apporter de l'humain. C'est très important. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est vraiment pas de substituer la relation avec la famille, c'est plutôt de la consolider, d'être là en support, d'être un plus, mais vraiment pas de substituer la relation avec la famille. Et pour nous, c'est un point très important. Il faut continuer à appeler ses grands-parents, c'est très important. Moi, je le fais régulièrement parce que c'est toujours un plaisir de les avoir au téléphone. Mais c'est très important pour moi d'avoir justement cette distinction entre remplacer la relation humaine et essayer de la consolider par justement des petits outils du quotidien. Très bien, merci. Alors, on va essayer de faire vite. Il reste encore quelques questions. Il reste moins de 2 minutes. Comment agencez-vous les moments de choix de suite d'histoire? Ça va être un petit peu hiérarchisé comme une série, en fait. Donc, avec des épisodes, entre guillemets, qui vont durer 5-10 minutes et avec un souvenir global qui va englober plusieurs épisodes. Donc, on va avoir un souvenir 1 avec 4 épisodes qui vont le constituer. Et en fait, les suites d'histoire vont être par rapport à la suite de ces épisodes-là. Après, pour passer d'un épisode à l'autre, il faudra effectivement sélectionner, que l'enfant ou le petit enfant choisisse l'épisode qu'il veut écouter aujourd'hui. Très bien. Est-ce qu'on raconte pour ses descendants ou pour témoigner d'un temps, d'une époque, ce qui peut intéresser bien plus largement? C'est une très bonne question. On en a parlé justement avec un expert avec qui on a eu la chance de discuter. Là, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de raconter à ses descendants, d'avoir de l'intimité. Mais dans un second temps, effectivement, on peut penser à quelqu'un qui a perdu ses grands-parents et qui aimerait bien entendre quelqu'un lui raconter des histoires comme ça. Il pourrait y avoir des seniors bénévoles ou partenaires qui raconteraient des histoires justement et qui seraient en banque d'accès libre et que tout le monde pourrait écouter. Mais pour le moment, c'est pas le focus principal du projet. Très bien, il nous reste moins d'1 minute pour répondre aux dernières questions. Je vais vous poser la première, c'est on paye qu'on utilise ou pas dans le temps. Ça, c'est la première question. Et ensuite, on a une deuxième question. Souvent, les souvenirs sont associés aux photos. Envisageriez-vous de pouvoir y poster des photos? Alors, je vais vous remettre la deuxième page de la présentation pour les photos parce qu'on a fait donc un petit développement d'application. La photo du milieu, en fait, ça serait l'interface qui permettrait justement d'ajouter des photos pour illustrer le propos.
pour illustrer le souvenir. Donc oui, c'est tout à fait possible et c'est même envisagé. C'est l'objectif de pouvoir vraiment illustrer ce propos. Merci, les 7 minutes sont écoulées. On avait une dernière question qui était quid du développement à long terme. Je vous laisse y répondre sur le chat si vous pouvez. D'accord? Merci à vous. Et on va accueillir l'équipe suivante, s'il vous plaît. Est-ce que ça serait possible de prendre la main pour projeter notre diapo, s'il vous plaît? Bien sûr, on va vous la donner, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, c'est dans la boîte, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh bien, c'est parti. C'est parti, c'est dans la boîte. Allez-y, projetez votre Alors, j'attends le slide. slide. Oui, et je vais lancer le chrono, moi, de mon côté. Donc, je vous rappelle, 2 minutes de pitch. Dès que vous entendez le petit bip, ça veut dire que c'est fini. Et ensuite, 7 minutes de questions-réponses. Ça vous va? D'accord. Vous me dites quand vous êtes prêts. Clara, t'es prête? C'est la fatigue. Clara, tu es avec moi? Clara, ton micro, il n'est pas activé. Oui, désolée. C'est pas grave, c'est la fatigue, c'est normal. Et maintenant, les slides, et ça ira très bien. Super. Et vous me dites quand vous êtes prête, je lance le chrono, donc pour 2 minutes de pitch. Moi, du coup, de mon côté, c'est bon. C'est bon? On peut y aller? Je lance. Oui. C'est parti. Alors, Clara, Esther et moi-même, nous vous présentons donc ce site internet, c'est dans la boîte. Donc nous, notre objectif, c'est rapprocher les générations par le biais des émotions. Alors comment ça fonctionnerait? En fait, on s'est aperçu que de nos jours, les personnes avaient leur propre vie, avaient leurs propres activités, et malheureusement, le lien intergénérationnel pouvait diminuer entre les proches dans la famille. Donc du coup, nous, par le biais de cadeaux personnalisés ou de services personnalisés, on aimerait surprendre l'un de nos proches, donc que ce soit du coup, les grands-parents ou les gens de la famille, les petits-enfants ou les enfants, via un envoi par la poste, donc de cadeaux personnalisés. Et de ce fait, la personne recevant son cadeau aura cet effet de surprise, puisqu'avant ça, on aura élaborer un questionnaire comprenant les goûts de la personne. Donc, avec le questionnaire et des filtres, en fait, le choix de cadeaux que nous proposerons sur notre site, nous pourrons voilà, choisir selon notre budget, parce que nous avons bien sûr pensé à tous les budgets. Nous avons 3 formules différentes, une formule d'achat unique et 2 formules d'abonnement. Et de ce fait, par tous les budgets, nous pouvons donc offrir un service ou un cadeau approprié qui fera forcément plaisir. Et sur le site également, vous pourrez retrouver donc une cagnotte partagée où chaque membre de la famille pourra mettre un petit peu d'argent pour le cadeau en question. Et nous efforçons de, voilà, pour chaque personne, comme c'est une personne unique, nous élaborons un cadeau unique. Je pensais que c'était la fin du chrono, mais pas du tout. Si, c'est bon, c'est fini, ça vient. Vous avez 1 seconde d'avance, mais c'est parfait, super. Bon, bah, très bien. On va, alors, même méthode que tout à l'heure, le jury, vous avez 7 minutes de questions-réponses que vous pouvez commencer à poser sur le chat. Et je vais lancer le chrono pour les questions-réponses. Donc, pareil, l'équipe, s'il vous plaît, pensez à faire des réponses courtes pour pouvoir répondre à toutes les questions qui peuvent arriver au fur et à mesure. D'accord? Allez, c'est parti pour les questions-réponses. La première question, alors c'était pour Testimo. Donc, quel est votre modèle économique pour la première question? Alors, Clara, si ton micro est désactivé. Je ne sais pas qui doit répondre à cette question. Quel est votre modèle économique? Du coup, on est parti sur 3 formules. Donc, on aura ou bien une formule avec un achat ponctuel, où on va vraiment, il va y avoir le choix du cadeau. Ou bien on va avoir
une formule avec un abonnement avec des dates clés, où là, on aura quatre dates clés, où on aura une surprise qui sera envoyée aux proches. Ou bien, on a un package fréquence, où là, c'est vraiment plus un package sur 3, 6, 9 ou 12 mois, où on va pouvoir envoyer ou bien une carte, ou une photo, ou bien un cadeau aux proches. Merci pour la réponse, Claire. Alors, deuxième question, pouvez-vous donner un exemple? Est-ce que vous avez envisagé un exemple? Oui, bien sûr, on a tout type d'exemples, ça peut être divers. C'est vraiment dans le partage. Donc, par exemple, ça peut être une grand-mère qui aime beaucoup cuisiner. Les petits-enfants vont choisir de lui offrir des emporte-pièces. Et du coup, à la réception du cadeau, en fait, une notification est envoyée à l'envoyeur. Comme ça, il peut contacter la personne pour connaître voilà, son ressenti par rapport au cadeau reçu. Et suite à ça, la personne âgée, la grand-mère en question, pourra dire à ses petits-enfants, bah, par exemple, vous venez samedi prochain, bah, c'est très bien, là, je viens de recevoir votre cadeau, franchement, ça me fait énormément plaisir, puisque samedi, on pourra ensemble réaliser un gâteau via ces emporte-pièces. Donc c'est vraiment un partage du début jusqu'à la fin. Après, on propose deux types, donc c'est ou bien un produit ou bien ça peut être un service. Du coup, il y a aussi des activités qui vont être proposées dans les cadeaux. Et là, on va avoir aussi tout un système d'accompagnement, notamment on parle plutôt pour les personnes âgées. Imaginons si c'est une sortie au théâtre, il faut qu'il y ait quelqu'un de confiance qui puisse les emmener et à ce moment-là, voir si ils ont déjà des aides à domicile, se mettre en contact avec eux pour garder ce fil rouge pour les aider aussi dans cette démarche-là, aller jusqu'au bout. Tout à fait. Merci. Alors, donc on avait une troisième question. En quoi vous démarquez-vous du site Smartbox, par exemple? Alors en fait, la Smartbox, c'est plutôt des cadeaux, on va dire, de monsieur et madame tout le monde. Là, on catégorise vraiment et on personnalise. C'est vraiment des cadeaux authentiques avec, on va essayer au maximum de trouver des cadeaux de producteurs locaux, par exemple. Mais également un service français. Enfin, on va vraiment essayer de s'attacher à l'authenticité et d'éviter la surconsommation ou de la consommation comme sur Amazon, par exemple. Merci. Alors, je vais coupler deux questions parce qu'il nous reste moins de 3 minutes. D'où viennent les cadeaux et quelle différence avec des bons cadeaux? Du coup, comme on l'a dit précédemment, donc d'où viennent les cadeaux? Donc ça, on va essayer de favoriser donc le local, comme vient de le préciser Esther. Et sinon, au niveau de la personnalisation des cadeaux, donc, pour ne pas être sur un système de bons cadeaux, en fait, joint à chaque cadeau matériel, il y aura un système du coup, ou bien de photos, de cartes ou de lettres pour accompagner et pour pouvoir envoyer un mot à la personne au proche. Merci. Alors, vous avez répondu à la question d'Éric. Je n'ai pas compris comment vous personnalisez SA Matching. Je pense que vous y avez répondu, à moins que vous voulez rajouter quelque chose, mais c'était bon pour vous, je pense. Après, je pense que peut-être que la question aussi, c'est que du coup, nous, notre but, c'est aussi vraiment de trouver le cadeau qui fera plaisir à la personne. C'est trouver le bon cadeau. C'est pour ça aussi qu'on on va avoir un système de filtre, pardon, de questionnaires pour vraiment mieux cibler. Très bien. Alors, une dernière question. Il vous reste 2 minutes à peu près. Comment coordonnez-vous non, il y en a une dernière aussi, donc les 2 dernières questions. Donc, comment coordonnez-vous les différentes attentions pour la même personne? Et avez-vous imaginé l'attention pour un grand-parent qui n'aurait pas de descendants? Ah. Qui souhaite répondre? Comme on l'a indiqué auparavant, donc on coordonne les différentes attentions pour la même personne à l'aide d'un questionnaire. On recense en fait, et nous on va faire la proposition à la personne qui fait le cadeau pour voir si ça convient.
Ensuite, avez-vous imaginé l'attention pour un grand-parent qui n'aurait pas de descendants? À la base, c'est quelqu'un qui fait la démarche pour la personne. Donc, Nous, c'est vraiment, oui, des personnes qui, du coup, auraient toujours de la famille. C'est vrai qu'on ne s'est pas porté sur cette partie du sujet. On y a pensé, mais on n'a pas. après, ça peut être un proche qui n'a pas forcément de lien. Ça pourrait être très bien un ami qui le fait. Voilà, c'est un proche, c'est pas forcément de la famille. Ça Très peut bien. être une personne qui n'a pas d'enfant, etc., mais qui a un réseau d'amis, et ça lui permet comme ça de pouvoir faire un choix qui soit vraiment intentionnel et qui fasse vraiment très plaisir à la personne. Oui, Merci Chantal pour ce complément. Alors, du coup, on est en dehors des liens intergénérationnels, mais entre familles. Mais bien sûr, oui, ça peut marcher également. Tout à fait. alors il y a 2 dernières questions et on a moins de 20 secondes pour y répondre. Donc, je vous les pose ensemble et vous les avez vues sur le chat, hein. Quelle relation avec les partenaires? La première question. Et puis la deuxième, très compliqué de personnaliser pour chaque personne. Allez-vous gagner de l'argent? Surtout la fin de la question. Je vous laisse répondre et il vous reste moins de 10 secondes, hein. Donc, je vous laisse un peu de temps pour répondre à ces 2 dernières questions. Du coup, en fait, on s'est dit que grâce aux abonnements, ça allait nous permettre déjà de couvrir les charges fixes. Et de plus, on va aussi se faire, on compte avoir une marge avec les produits en essayant de regrouper les commandes pour pouvoir négocier avec nos producteurs locaux. Et après, pour personnaliser, c'est l'envoi d'une carte qui est jointe. Donc, à notre sens, on pense que c'est faisable puisque ça reste une impression. Très bien, le temps est écoulé, on va s'en arrêter là. Merci beaucoup, merci pour les réponses aux questions du jury et on va passer à l'équipe suivante et bonne chance pour la suite. Merci. Je vous en prie. L'équipe suivante est Meet It. Donc, si vous avez des slides, je vous laisse les présenter, s'il vous plaît. Oui. Merci Dave, parce que je n'ai pas les slides sous les yeux. Vous voyez mon diapo? Oui, en diaporama, ça sera mieux. C'est pas un diaporama actuellement? Non, on voit PowerPoint en fait. Ah zut. C'est pas grave. Juste cliquer sur le diaporama, ça ira, hein. Ah oui, mais ça ne me met pas en... Lire depuis le début, non? Peut-être que cette fois... Non, ça a disparu là. Normalement, c'est bon là. D'accord. Super, très bien. Bon, bah écoutez, même régime, j'ai envie de vous dire, puisque c'est Meet It, sans jeu de mots. Et donc 2 minutes, et ensuite on fera une question-réponse à 7 minutes. Je lance le chrono, vous me dites si c'est OK pour vous? C'est OK, c'est moi qui commence. Eh bien, super, c'est parti. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, c'est Loïs, et avec Alma et Margot, nous avons travaillé ces dernières 24 heures sur le sujet de la e-santé. On a décidé de répondre à la problématique de l'isolement chez les seniors, et tout en cherchant quand même à protéger les seniors d'une possible dénutrition. On a décidé de répondre à cette problématique parce qu'on s'est rendu compte qu'un tiers des seniors sont concernés par les problèmes d'isolement et que 400 000 seniors sont concernés généralement par les problèmes de dénutrition. Ainsi, c'est pour cela qu'on a créé notre entreprise notre projet Meet It, donc Rencontrer et Manger, qui est un service d'aide où les livreurs, que l'on a appelé des Meet Eaters pour faire plus convivial, vont apporter et partager un repas avec les personnes âgées qui l'ont commandé. Donc, ils vont rester et manger ensemble de manière conviviale, et elles vont rester ensemble le temps du repas et un peu après pour continuer à discuter afin de créer du lien social à la personne et de la faire savoir qu'elle n'est pas forcément seule. Et ainsi, ça permettra de réduire l'isolement et de s'assurer aussi que la personne a bien mangé parce qu'ils seront en train de manger ensemble. Ainsi, à la fin de ce petit partage, ce petit repas, nous partagerons un questionnaire afin de pouvoir faire un suivi au niveau, sur la santé de la personne, du coup aussi au niveau physique, au niveau mental, afin de savoir comment elle se sent et afin de pouvoir peut-être faire un petit rapport
de tout ce qui se passe au niveau de chez elle, et savoir si tout va bien. Et voilà, c'est à peu près ça notre projet en gros. Merci de m'avoir écouté. Super, hein. 20 secondes d'avance. Merci. Alors faites juste attention, hein, parce que c'est vrai que les pitchs peuvent paraître, comme on est en visio en plus, ça peut voilà, déstabiliser le jury d'entendre trop rapidement les pitchs. Donc n'hésitez pas à ralentir si, voilà, si vous voyez que vous avez encore un peu de temps. Alors, on va passer tout de suite aux questions-réponses. Je vais lancer le chrono et les questions ont commencé dans le chat. Donc, alors, la première question, quelle suite donnez-vous au rapport? Je n'ai pas bien compris la question moi-même. Je sais pas si vous l'avez. Vas-y, tu veux, Alma? Je comprends pas la question, malheureusement. Parler des questionnaires qu'on fait à la fin? Ouais. Alors, on va passer à la seconde question et je vais revenir vers Florence si vous pouvez remettre votre question, Florence, si c'était bien pour cette équipe-là ou pour l'autre. Alors, deuxième question, qui paye le repas? Meat Eater, pardon. Merci, Laurence. Qui paye le repas Meat Eater? Vas-y, Loïs. Le repas, comment dire, le repas sera payé justement par la personne âgée. Du coup, on aura prévu des petits forfaits à la semaine ou au mois. Et les forfaits seront adaptés en fonction des revenus de la personne. Et on a réussi, et grâce au système d'aide qui sont proposés par l'État, du coup, ça permettra aussi un petit remboursement au niveau du forfait dont la personne dispose. Merci. Deuxième question, quels sont vos partenaires? Est-ce que vous avez réfléchi aux partenaires? Du coup, pour les partenaires, il pourrait y en avoir différentes formes. Ça pourrait être aussi bien l'État, parce qu'avec les questionnaires, ça peut leur aider à visualiser l'isolement et les mauvais côtés de l'isolement. Ça pourrait aussi être des partenaires au niveau local pour tout ce qui est création de la nourriture, et aussi du coup au niveau local pour ce qui est lien direct avec la personne, donc les premières personnes qui sont en contact avec la personne âgée, pour qu'elles soient les premières personnes à nous informer qu'il y a peut-être nécessité d'un lien social. Très bien, encore 5 minutes de questions-réponses. Quel est le business model? Quel est le business model? Quelqu'un pour répondre? Vous avez à peu près commencé à y répondre tout à l'heure, mais allez-y. Ouais, je te laisse répondre, Alma. Non, vas-y. Le business model, en gros, ce serait du coup, donc bien sûr, on a dit les personnes âgées, elles vont payer un petit forfait. Donc, grâce à ce forfait, nous pourrons rémunérer les restaurants qui nous font les repas et nos meat eaters. Et aussi, nous comptons aussi sur différentes aides sociales fournies par l'État qui nous permettent, parce qu'on a remarqué qu'on pouvait, selon la forme que prend notre projet, que l'on pouvait recevoir quand même assez pour nous permettre de rendre l'entreprise